Mon deuxième point, c'est simplement le disciple se charge de sa croix. Quand on parle que le disciple se charge de sa croix, est-ce que c'est d'attacher une croix au cou? Est-ce que c'est d'attacher une croix sur ta moto? Est-ce que d'attacher une croix sur ta chambre? Est-ce que d'attacher une croix dans ta voiture? Non. Porter, se charger de sa croix ici, cela ne veut dire pas ce rite religieux. Ça ne parle pas de ces choses. Se charger de sa croix dont Jésus parle représente le renoncement à notre ancienne vie, la mort à nous-mêmes et l'acceptation du chemin de Dieu chaque jour. C'est ça, c'est renoncer à se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est choisir volontairement le même chemin que Jésus. Un chemin d'obéissance, de sacrifice et de consécration. La chose qui nous permettra d'être assidus dans notre appel, d'être assidus dans tout ce que Dieu attend de nous sur cette terre, c'est simplement se charger de sa croix chaque jour. Pendant que tu pars pour rendre le ministère, si tu ne te charges pas de ta croix, tu iras rendre un ministère de bruit. Pendant que tu pars pour prier pour quelqu'un, si tu ne te charges pas de ta croix, ça serait simplement des routines religieuses, ça serait simplement de la religion. Nous ne voulons pas de la religion, Seigneur. Aide-nous à être, Seigneur, authentique. Aide-nous, Seigneur. Ramène-nous au pied de ta croix. Ramène-nous, Seigneur, au pied de ta croix. Se charger de sa croix, c'est choisir volontairement le chemin de Jésus. Seigneur, aide-nous à choisir ton chemin. Aide-nous à rester authentique. Oui, nous voulons, Seigneur, être de ceux qui luttent chaque jour de leur vie à te ressembler. La croix, la croix, la croix. Nous sommes sortis de la centralité de l'évangile parce que la croix est négligée, parce que la puissance du sang de Jésus est négligée, parce que l'autorité de la résurrection de Jésus est négligée, parce que ces choses qui sont des choses fondamentales sont négligées de notre siècle. Mais nous voulons repartir à la base. Nous voulons repartir dans l'église primitive. L'église primitive n'a rien à voir avec la mondanité, n'a rien à voir avec la modernisation. L'église primitive, c'est la base, c'est la fondation, c'est la source. C'est là où tout a été au commencement de la nouvelle génération, au commencement de la nouvelle alliance. Et Jésus a payé le prix là-bas à la croix. C'est comme ça les doctrines, les fondations, les choses ont pris naissance à la croix. Que veut dire se charger de sa croix? Qu'est-ce qui implique le fait de se charger de sa croix? Ce qui implique le fait de se charger de sa croix, nous voulons voir cela. Nous voulons voir cela. Parinos cobrande felekus cabradi la varoa. Mayando so cabrande. Thank you. Thank you. Malukata brando bro. Se charger de sa croix veut dire également, ça implique l'opposition des proches. N'attends pas que tes proches puissent te comprendre. N'attends pas que ton entourage puisse te comprendre. Parce que te charger de ta croix, ça peut amener une séparation. Ça peut amener une opposition. Attends-toi à tout. Parce que même Jésus n'était pas bien reçu. Que le Seigneur ouvre ton esprit à comprendre ton identité. Parce que quand tu ne comprends pas ton identité, tu vas continuer à chercher l'approbation des hommes. Tu vas chercher à être apprécié par les hommes. Mais la personne qui porte le caractère de Christ, qui porte l'image, l'ADN de Jésus-Christ, ne se laissera pas avoir. Parce que nous ne sommes pas venus pour plaire au monde. Nous sommes venus pour plaire au gouvernement céleste qui nous a envoyés sur la terre. Ce qui implique également se charger de sa croix, ça implique le rejet et l'opprobre de la part du monde. Tu peux être rejeté par le monde. Jésus a dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ça, il parle de nous dans sa prière, la prière qu'il avait faite par rapport à toi et moi. Et cela implique également le renoncement au confort matériel et aux avantages personnels. Il y a un gain, il y a un bénéfice quelque part, mais tu peux ne pas en avoir parce que tu as décidé de te charger de ta croix. Parce que tu as décidé de te charger de ta croix. Même ta famille n'arrive plus à te comprendre. Même ton ami, où vous marchez ensemble, vous vous comprenez. Subitement, vous n'arrivez plus à vous comprendre. La Bible a parlé de la femme, la mère qui ne s'entend plus avec sa fille.
de père qui ne s'entend plus avec son fils. Pourquoi? Parce que quelque chose de surnaturel a pénétré cette personne. Et ils n'ont plus une même vision. Ils n'ont plus une même direction. Deux directions opposées. Deux directions opposées. Pour que tu puisses mieux comprendre, essaie simplement d'entrer dans un couloir où une masse de personnes sont en train de venir vers ta zone droite et toi tu es en train de monter et que tu es la seule personne. Pour que tu puisses entrer et aller là où tu es en train d'aller, il y aura des difficultés. C'est difficile pour que tu trouves les couloirs parmi ces personnes faufilées et passer. Pourquoi? C'est pour te dire, cette illustration, c'est pour te dire que suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour les lâches, c'est pas facile. C'est pas facile de suivre le Seigneur et se charger de sa croix. Mais ces personnes qui aiment demeurer dans cette vie de disciples-là sont ancrés dans cette nature de Christ. Alléluia. L'obéissance aux directives du Saint-Esprit. Quand tu te charges de ta croix, tu obéis aux directives du Saint-Esprit. Et cela implique également l'annonce d'un message qui ne peut pas être populaire. Alléluia. Un tel message que je suis en train de prêcher maintenant, de notre siècle, c'est rare. Ça commence à disparaître du milieu de nous. Mais nous devons nous réveiller. Le message authentique, le message qui était au début dans la bouche des disciples, dans la bouche de Christ lui-même. Il dit: répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Aya brandos kabradia. Ce n'est pas le message où tu iras aux États-Unis. Non, le message que tu iras aux États-Unis ne transformera pas ta vie. À quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous sommes ici pour parler à ton âme. Nous sommes ici pour parler à ton esprit. Nous sommes ici pour édifier ta vie. Aïe barado sobranda brayaga de bredo sobrinda kadilavoa. Cela implique également le cheminement dans la solitude. Ce n'est pas tous ceux qui suivent le Seigneur qui seront appréciés, accueillis quelque part. Tu peux être accueilli, mais tu peux également t'attendre à la solitude. La solitude n'est pas l'absence de la présence de Dieu. La solitude bâtit une personne. La solitude te forge, aiguise ta personne intérieure pour que tu deviennes un gant entre les mains de Dieu, un outil entre les mains de Dieu. La solitude peut être également se charger de sa croix. Se charger de sa croix peut être également les attaques et les critiques. On peut t'attaquer, on peut te critiquer, on peut t'haïr, on peut te dénigrer, on peut te considérer même l'ami du diable. Jésus a été qualifié de Belzébul. Mais cela n'a pas empêché le gars d'accomplir sa mission. Cela n'a pas empêché d'accomplir sa vision. Ce à quoi Dieu l'a confié sur la terre, il l'a accompli fidèlement en 3 années. Et il est parti. Et il a confié cette tâche à toi et moi. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La Bible dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière est là, mais c'est parce que tu ne te lèves pas pour manifester ton identité, manifester qui tu es. À l'heure où je suis en train de parler, quelle est la chose que le Seigneur te rappelle pendant ce temps pour que tu puisses renoncer? Ou quelle est cette chose que tu dois porter comme ta croix, te charger de ta croix? Quelqu'un va se charger de sa croix parce qu'il désire suivre le Seigneur. Se charger de sa croix implique également le mépris et la calomnie. On peut te mépriser, frère, soeur. Même si tu es méprisé, ce n'est pas un problème. Même si tu es calomnié, ce n'est pas un problème. Mais la chose la plus importante, que le Seigneur t'approuve, que le Seigneur lui-même t'apprécie, que le Seigneur lui-même te reçoit. Quand lui-même, il te reçoit, c'est capital. C'est capital. Appuie-toi sur le Seigneur. À moins qu'il y a quelque chose que tu te juges, répands-toi. Mais la chose que je voulais marteler pour chaque personne ici est que le modèle par excellence, c'est Jésus. Parmi les 12 disciples, aucun des 12 disciples n'a cherché à ressembler à son ami. Parmi les 12 disciples, tout le monde cherchait à ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le modèle par excellence. Quand nous prenons les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, les 4 évangiles parlent rien que de Jésus. Si tu es sage, je te donne le code
Prends les 4 évangiles, étudie la vie de Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? Pourquoi il est mort sur la terre? Pourquoi il est venu pour se sacrifier pour toi et pour moi? Et il dit, il faut qu'on le suive. Assois-toi, prends les 4 évangiles, étudie. Arrête même, n'essaye même pas d'étudier les épîtres. Étudie seulement les 4 évangiles. Pendant un temps, l'apôtre Paul s'est appuyé aussi là-bas. Et cela lui a donné la grâce d'écrire les épîtres. Quand on parle des actes des apôtres, on parle des gens qui ont l'ADN de Christ et qui ont manifesté leurs actes dans leur période. Les actes des apôtres, c'est simplement les œuvres des disciples. L'œuvre qui a été relâchée, marquée. Ils ont laissé des traces indélébiles. Pourquoi? Parce que ces gens se sont assis pour étudier la vie de Jésus, pour entrer en profondeur sur qui est leur maître, connaître l'identité de leur maître. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas mieux le suivre. Si tu ne le connais pas, comment tu vas suivre quelqu'un que tu ne connais pas? La chose que je lance comme cri venant du trône de Dieu en ces instants, que ma génération se réveille et qu'il parle de Christ crucifié. La Bible dit que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ça, c'est le cri de notre cœur. Nous prêchons la transformation de cœur. Nous prêchons la transformation des vies. Lorsque les cœurs sont transformés, lorsque les vies sont transformées, la nation sera transformée, le monde sera transformé, l'entourage sera transformé, la famille sera transformée, tout sera transformé. On parle de la métamorphose. Cela sera métamorphosé. Il y aura des figures transformées. Tu ne peux pas entrer dans un couloir de communion avec le Seigneur et rester là même. Non, pendant que tu es en train de parler, si le Seigneur dépose dans ton cœur de prendre des périodes de temps de prière à jeûne, fais-le. Parce qu'il y a un couloir qui t'appelle. Il y a un hôtel de Dieu qui t'appelle pour que tu puisses communier avec lui. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Ce problème que tu es en train de traverser dans ta vie depuis des années, ce problème dans la famille où ça ne résout pas, ça continue. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit se lever dans la famille. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, la lumière peut venir dans la famille. La lumière peut venir dans ta vie. Mais il faut que tu te lèves, il faut que tu te réveilles pour porter la croix, pour porter la lumière de Christ. Le peuple qui était assis dans le ténèbre, la Bible dit, a vu la grande lumière. Parce que Jésus était au pied de Joseph. Il a décidé cette fois-ci, il faut que je me retire pour aller travailler l'œuvre de mon Père Céleste. Il s'est retiré pendant 40 jours pour prier. Lorsqu'il est sorti de ces 40 jours de prière, la Bible dit que le peuple qui est assis dans le ténèbre avait vu la grande lumière en Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu te retires, ton visage va rayonner. Tu auras des figures transformées. Lorsque Jésus est allé sur la montagne de transfiguration, sa face était transfigurée. La chose était complètement transfigurée. Même les 3 disciples qui l'ont accompagné, Jean-Jacques, Pierre, ils ne pouvaient plus comprendre la chose. Ils disent que, est-ce qu'on ne peut pas bâtir une tente ici? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. La chose qu'il te faut, ce n'est pas les prophéties sur ta vie. La chose qu'il te faut, ce n'est pas simplement qu'on puisse t'imposer les mains. La chose qu'il te faut, c'est de t'asseoir toi-même au pied du Maître. Depuis quand la dernière fois tu as pris ta parole, la Bible, pour t'asseoir, Seigneur, apprends-moi tes principes, apprends-moi tes choses, parce que je vais aller en profondeur avec toi. C'est ce qui nous manque dans notre siècle. Et que le Seigneur nous donne sa grâce d'être réveillé. La souffrance pour la cause de la justice, cela implique également se charger de sa croix. Une vie consacrée au service. Une vie consacrée au service de Dieu, ça peut être également au service des autres. Dieu peut t'appeler. Tout ça, c'est des processus pour que tu montes quelque part. Tout ça, c'est des processus pour que Dieu t'établisse quelque part. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu traverses, ne considère pas ça comme un mal. Tout ce qui est comme obstacle devient des opportunités pour un disciple. Tout ce qui devient comme un blocus devient des portes d'ouverture pour un disciple. Les montants et nous les montons. Les collines, nous bravons les routes. Nous montons simplement parce qu'il n'y a pas d'impossibilité avec les disciples. Tout ce qui est impossible, la foi des disciples transforme en possibilité. Merci Seigneur, parce que quelqu'un va booster sa foi en ces instants, en ces instants, en ces instants. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 38, il dit, mais celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour qu'on puisse être digne de Christ, d'être disciple, c'est de se charger de notre croix, de porter notre croix.
Ça, c'est l'appel que le Seigneur nous lance. Et je vais encore, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory be to your name. Glory be to your name, Lord. Glory be to your name. Mon troisième point, c'est simplement le disciple. Le disciple commence par la repentance. Quand on parle d'un disciple, un disciple c'est celui qui commence cette vie par la repentance. Sa vie, il se repent. Alléluia. Il se repent. Un disciple se repent. Le disciple apprend de Jésus et adopte son caractère. Le disciple demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Le disciple commence par la repentance. La repentance est la première condition pour suivre Jésus. Sans la repentance, il est impossible de marcher véritablement avec Jésus. Quand on parle de la repentance, c'est de faire déni de tout ce qui est mauvais. Et 180 degrés en arrière. C'est ça, on parle de la repentance. Le disciple renonce à tout pour Christ. Renoncer à tout pour Christ. Renoncer à toujours. Renoncer à toujours dépendre de ses propres intérêts. Cela signifie également servir, même lorsque cela demande un sacrifice. Renoncer. Alléluia. Le disciple demeure dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'une des choses qui caractérise le disciple. Le disciple demeure dans la parole de Dieu. Le disciple apprend de Jésus et adopte le caractère de Jésus. C'est ça la vie des disciples. Tout ce qui les préoccupe comme une priorité. Comme Jésus pouvait le dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera accordé par Dieu. Ce qui le brûle dans le cœur, c'est le royaume. C'est le royaume. Cherchez les choses d'en haut. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Je ne sais pas là où se trouve ton cœur. Est-ce que c'est dans le bien de ce monde? Est-ce que c'est dans le matériel? Nous allons tous laisser ça et aller quelque part au ciel. Alors, il est préférable pour nous d'inverser notre trésor dans le gouvernement céleste. Parce que nous sommes ici pour un mandat. À un moment donné, quand le mandat sera terminé, nous serons obligés de repartir vers le Père, là où on appartient. À moins que tu n'appartiens pas là-bas. Mais le Seigneur ouvre quelqu'un l'esprit de saisir la quintessence de ces choses. Le disciple marche comme Christ a marché. On dit Christ-like. Le disciple, lorsqu'on lui dit prenons de l'alcool, le disciple se pose d'abord la question. Entre si c'est Jésus qu'on lui demandait de prendre l'alcool, est-ce que Jésus allait prendre? Le disciple, lorsqu'on dit on va dans les bars, on part, on fait live. Saison. On dit allons pour faire live. Si c'est Jésus, le disciple se pose la question. Si c'est mon maître qui était là en place, est-ce que mon maître allait faire cela? Non. Si le maître ne fait pas ça, je renonce. Je renonce. Nous avons tous besoin de Christ. Nous ne sommes pas ici pour juger quelqu'un. Nous sommes ici pour nous dire qu'il est temps de prendre conscience. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'éveiller de notre esprit. Parce qu'on verra un jour les gens qui se présenteront là-bas. C'est les gens qui ont marché avec Christ devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ. Christ reconnaîtra rien que ceux qui ont marché avec lui sur la terre, ceux qui ont porté leur croix et qui l'ont suivi chaque jour de la vie. Il les reconnaît et dit entre dans le royaume de ton maître parce que tu as servi avec lui. Alléluia. Mon prochain point, le disciple manifeste de l'amour de Christ. Un disciple a de l'amour pour Christ. Jésus a dit quoi? Jésus a dit assez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Selon Jean chapitre 13, le verset 35. S'il n'y a pas de l'amour dans notre cœur, on ne peut pas nous qualifier comme des disciples. La chose primordiale qui définit la vie d'un disciple,
C'est l'amour pour les uns les autres. Haïr quelqu'un ne reflète pas la vie d'un ici. L'amour également que Jésus est en train de parler ici, ce n'est pas de l'amour ethnique. Ce n'est pas de l'amour selon les tribus. Ce n'est pas de l'amour selon les races. Ni par affinité, ni par relation. Non. L'amour dans la parole de Dieu. Ma Bible me dit ici, selon Jean chapitre 13, verset 3, c'est l'amour où c'est en Christ qu'on active ça. Et cela n'a pas de distinction. On aime sans intérêt, sans méchanceté. Je ne t'aime pas parce que tu n'es pas de mon ennemi. Non. En fait, notre ennemi, c'est le ciel. Notre ennemi, c'est le royaume. Notre ennemi, c'est Christ lui-même. Il n'y a plus de Sarah. Aïe, il n'y a plus de tout. Aïe, il n'y a plus de Bouddha. Il n'y a plus de Brésiliens. Non. We are all one in Christ. Il n'y a plus de Grecs. Il n'y a plus de Juifs. Comme Galate le dit, nous sommes tous un en Christ. Oh, si ton problème, ce manque d'amour, ça fait partie des croix que tu dois te charger et renoncer. Si ton problème, c'est haïr les gens, ça fait partie du renoncement que Christ est en train de nous dire pendant ce temps. Ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui enseigne. À l'heure où le message est en train de sortir, c'est Christ lui-même, celui qui est en train de te parler. Prends ça comme un temps où le Seigneur est en train de te parler directement. Le disciple porte du fruit pour la gloire de Dieu. Il y a des fruits qui génèrent. Il y a quelque chose qui atteste que tu lui appartiens. Même les démons connaissent ceux qui suivent Christ. Les fils de Sheba sont venus pour les chasser. Ils disent bon, nous on connaît Paul, nous on connaît Christ même. Mais votre affaire là, c'est comme si vous ne ressemblez pas à Christ. Votre affaire là, on ne voit pas l'ADN de Christ en vous. Alors, le ténèbre connaît qui porte la lumière et qui ne porte pas la lumière. Il est temps qu'on se lève et qu'on puisse activer les lumières.